D'après ce que beaucoup de gens nous disent, le Seigneur Jésus est fils unique. Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. L'Église catholique nous a appris, moi j'avais posé la question, on nous avait dit que c'était des cousins. Ils avaient des cousins, il avait des cousins mais il n'avait pas de frères et sœurs. Contrairement à ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 13. On a aussi vu d'où provenait en fait ce problème. On a parlé de l'église d'Alexandrie et de l'église d'Antioche. Et maintenant, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre enseignement. Alors je voulais qu'on aille d'abord voir Galates, chapitre 1er, verset 19. Galates 1, 19. Voilà. Galates 1, 19. Il est écrit, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc là, c'est le dernier verset où on parle encore du frère du Seigneur parmi tous les versets qu'on avait vus là avant. Mais maintenant, la question est la suivante. Parce que notre problème, c'est que nous sommes en train de lire une Bible qui est en quelle langue? En français. Mais on sait que les textes d'origine sont écrits dans quelle Bible? Quelle est la Bible qu'on utilise pour là où on a les textes originaux? Et dans quelle langue? C'est le grec. Et la Bible, c'est la Septante. Maintenant, en fait, lorsqu'on nous dit que c'était des cousins, en grec, si on doit stipuler que ce sont des cousins, le mot qui doit être utilisé, c'est sungenes. Sungenes. Ça, c'est le mot qui doit être utilisé, qui signifie en fait par parent ou un proche. Donc, c'est quelqu'un de la famille, mais ce n'est pas le frère ou un des parents. Mais maintenant, on va lire différents versets du Nouveau Testament où on va voir le mot sungenes qui est utilisé. On va d'abord aller dans Marc chapitre 6, verset 4. Marc chapitre 6, verset 4. Il est écrit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ça c'est Marc, chapitre 6, verset 4. Le premier emploi de sungenes. Ensuite nous avons Luc, chapitre 1er, verset 58. Il est écrit, le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Dans ce verset aussi, dans les textes originaux, il y a sungenes qui est écrit. Luc, chapitre 2, verset 44. Luc, chapitre 2, verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ici, le mot parent qui est utilisé, c'est encore sungenes. Donc là, on parle de lorsque Jésus était resté au temple au lieu de suivre ses parents. On va toujours dans Luc. On est maintenant dans le chapitre 14. Il y a beaucoup de versets. 14, 12. Luc 14, 12. Il est écrit, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil.
là, on a encore parents sungenes. On va maintenant dans Jean, chapitre 18, verset 26. Jean 18, 26. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Donc là encore, on a le mot sungenes. Là, on sait que l'apôtre Pierre avait coupé l'oreille d'un Romain, n'est-ce pas? D'un soldat. Et on dit ici que un des souverains sacrificateurs qui était parent à la personne à qui Pierre avait coupé l'oreille posa la question de savoir si ce n'était pas lui qu'on avait vu dans le jardin avec Jésus. Là, le mot parent, on a encore sungenes qui est utilisé. On va maintenant dans Actes, chapitre 10, verset 24. Il est écrit: ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc on connaît Corneille, qui était un non-juif mais qui croyait en Dieu. Et là, on voit qu'il y a le mot parent qui est là et c'est encore sungenes qui est utilisé. On va encore plus loin dans Romains, au chapitre 9, verset 3. Il est écrit: car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. On a encore le mot parent et c'est toujours sungenes qui est utilisé dans les textes originaux. Ensuite, on est toujours dans Romains, maintenant au chapitre 16, verset 7. Il est écrit: saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Là, on voit encore mes parents, sungenes. On va maintenant au chapitre 11. Le verset 11 et 21, toujours de Romains 16. Au verset 11, il est écrit: saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Ensuite, le verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Donc là, il parle encore de ses parents et dans les textes originaux, on voit que c'est toujours le mot sungenes qui est utilisé. Maintenant, quel est le problème? Le problème est le suivant, c'est que normalement, dans Matthieu chapitre 13, verset 55, on a donné le nom des frères de Jésus. Et maintenant, on les connaît parce qu'on les a cités, c'est Jacques, Joseph, Simon et Jude. Mais selon notre appellation ici en Afrique, la Bible dit que ce sont ses frères. Bon, selon le jargon francophone, si on considère que Jésus a été engendré par l'action du Saint-Esprit, donc ça signifie qu'avec les 4 personnes et les autres sœurs qu'on n'a pas citées, ils doivent être normalement des demi-frères ou des demi-sœurs. Bon, chez nous en Afrique, ça compte pas, c'est toujours frères et sœurs. Mais selon le français, c'est soit des demi-frères ou des demi-sœurs. Mais maintenant, quelle est la différence? Quelle est la différence? Parce que un frère et un cousin, dans les langues occidentales, ce n'est pas la même chose. Et même aussi, en grec, on a vu que ce n'était pas la même chose. Mais il y a aussi, au niveau de l'appellation de Jésus-Christ, il y a aussi un problème. Quelque chose qui ne colle pas, qui ne fonctionne pas. En fait, quel est le problème? Le problème est le suivant. Lorsqu'on parle de Jésus en tant que
enfant de Dieu, on utilise quel terme? Quel est le terme le plus approprié pour parler de Jésus comme étant enfant de Dieu? On l'appelait comment? Même quand les gens l'appelaient dans la rue. Des fois on l'appelait fils de David ou bien fils de qui par rapport à Dieu? On l'appelait fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant, comme étant fils de Dieu, il était plus fils unique venu du Père, parce que Dieu n'a engendré personne d'autre à part Jésus. Mais maintenant, par rapport à Marie, quand on regarde dans la Bible, on va parler de premier-né. Et si on pose la question en parlant de premier-né, dans une famille, quand on dit premier-né, ça signifie quoi? Quand on dit par exemple, lui c'est le fils aîné, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ça signifie qu'il doit avoir d'autres enfants, non? Quand on dit fils aîné, on dit fille aînée. Donc là on comprend que dans cette famille, la première personne à être née c'est une fille et c'est la demoiselle ou bien la dame qu'on nous présente. Quand on parle de fils aîné, on comprend qu'il y a eu des enfants et que lui c'est le premier. Maintenant au niveau des textes originaux en grec, on parle de protokos. Et protokos, ça signifie quoi? On parle de fils aîné. Fils aîné, premier-né. Comme on dit en lingala, mwana liboso. Premier-né, fils aîné. Firstborn, comme le disent les anglophones. Alors maintenant, on va voir certains versets qui vont étayer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons premièrement dans Luc, au chapitre 2, au verset 7. On nous dit ceci. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc là on nous dit, elle enfanta son fils premier-né. Donc, Marie enfanta le premier de ses fils, son fils premier-né. Donc là, la personne qui écrit, Luc, sous-entend qu'après Jésus, il y a eu d'autres enfants. Sans préciser. Il a juste précisé que de tous les enfants, c'est comme ça, de tous les enfants qu'a eu Marie, c'est comme cela que le premier de ses fils est né. Ça, c'est dans Luc chapitre 2, verset 7. Maintenant, on va encore voir un autre verset dans les épîtres maintenant. Là, c'est dans Romains chapitre 8, au verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Il est écrit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc là aussi on voit fils premier-né d'entre beaucoup de frères. Bon là ça ne s'adresse pas spécifiquement à Marie. Là en fait c'est le fils aîné de Dieu. Mais au moment de fils aîné de Dieu, on parle là de l'autre mot qu'on va avoir, c'est monogénèse, normalement en tant que fils unique. Et là ce n'est pas utilisé, on a utilisé protokos. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi des fils de Dieu. Mais nous sommes quelle catégorie de fils de Dieu? Est-ce que nous sommes engendrés par Dieu? Non. Nous sommes des fils par adoption. Nous sommes frères de Jésus. Lui, il a été engendré par Dieu, mais nous sommes des fils par adoption. Nous sommes frères et sœurs de Christ. Mais frères et sœurs par adoption. Et non pas par essence. Nous n'avons pas l'essence première de la même manière que Christ l'a eu. Nous avons été adoptés, rachetés et adoptés par Dieu. Et ici, comme on parle de Christ comme étant fils aîné, mais en faisant la différence entre fils engendré et fils adopté, le mot qui est utilisé c'est encore protokos. Et on va voir maintenant dans Colossiens chapitre 1er.
Voilà, dans Colossiens chapitre 1er au verset 15. 15 puis 18. 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc là on dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc nous avons la création dont nous faisons partie. Mais maintenant, de toute la création, c'est lui qui est le Fils aîné. Et comme on parle de Fils aîné et qu'il y a des gens qui sont nés, il y a des enfants puis-nés comme on dit, les enfants puis-nés et le Fils aîné, on doit maintenant utiliser encore le terme protokos et c'est ce qui est utilisé dans les textes originaux grecs. Au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc ici on parle du premier-né d'entre les morts. Donc les morts sont ses frères et sœurs. Comment? Parce qu'il y a des gens qui ont cru en Jésus, qui ont confessé Jésus-Christ et qui sont aujourd'hui morts. Mais nous savons qu'au moment du retour de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et là, on parle de ses frères et sœurs, donc le mot qui est utilisé, c'est encore protokos. On va dans Hébreux, chapitre 1er. Hébreux, chapitre 1er, verset 16. Que dis-je? Hébreux 11, 28. Excusez. C'est pour ça qu'il est toujours important d'avoir des notes. Non, pas un. Je me suis trompé. C'est Hébreux 11, 28. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Là, on parle des premiers-nés des Israélites. Là, on est au niveau de la première Pâque, la Pâque qui a été faite en Égypte. Et nous savons qu'il y avait eu un désastre qui était arrivé au moment de la Pâque. Tous les premiers-nés étaient décédés. Donc là, maintenant, on parle des premiers-nés parce que de tous ceux qui devaient être frappés dans les familles, seuls ceux qui étaient nés en première position devaient mourir. Et la seule manière de les protéger, c'était de mettre du sang sur les montants, les lintons de la porte. Et ici, le terme qui est encore utilisé, c'est toujours protokos. On est toujours dans Hébreu. Mais maintenant, nous sommes au verset 23 du chapitre 12. Il est écrit « De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. » Je relis. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Donc, ici on voit de l'assemblée des premiers-nés. Donc, l'assemblée des premiers-nés. On parle premiers-nés parce qu'il y a des enfants qui sont encore nés derrière eux. Et le terme qui est encore utilisé dans la Septante, c'est toujours protokos. Et enfin, dans Apocalypse, chapitre 1er, au verset 5. Voilà. Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, il est écrit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. » Donc on parle de lui comme étant le premier-né des morts parce que de tous les morts, c'est lui qui a été ressuscité en premier. Les gens vont dire non. Il y a Lazare qui a été ressuscité avant Jésus, oui, mais Lazare est encore remort, disons, parce qu'il était mort, il est ressuscité et il est encore mort une nouvelle fois. Mais de tous, le seul à être ressuscité pour la vie éternelle en premier, c'est Jésus. Donc ici, on vient de voir les différents passages bibliques qui nous parlent de Jésus comme étant premier-né, en utilisant le mot protokos. Ce qui signifie que là, il est appelé premier-né. Et on a vu par rapport à Marie
que comme dans les différents endroits où Dieu le considère comme étant le premier-né de tous ses enfants, donc enfant engendré Jésus et enfant adopté tout le cœur des croyants, pour Marie, comme on avait vu dans Luc, on a parlé de lui, Protokos, comme étant le premier-né de ses fils. Son fils premier-né. Son fils premier-né. Ce qui sous-entend que d'autres enfants sont nés après lui. Mais contrairement maintenant à cette appellation Protokos, il y a une autre appellation de Jésus en tant que fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ est appelé, disons, comme étant fils unique de Dieu le Père Tout-Puissant. Et lorsque on sait qu'on doit l'utiliser comme étant fils unique, la Bible parle de monogénèse. Monogénèse. Alors, monogénèse, il y a mono. Mono, ça signifie un. Mono en français. Oui, non, je ne parle pas en kikongo, s'il vous plaît. Mono en français. Donc ça, c'est la difficulté quand on parle avec des gens qui utilisent plusieurs langues. Alors, mono en kikongo, n'est-ce pas? Vous avez pensé au kikongo, c'est pas du kikongo. En kikongo, mono, on dit mono. En français, c'est mono. Mais en kikongo, mono, c'est moi. Je. Moi ou bien je. Mais là, maintenant, c'est mono en grec. Parce que même en français, en français aussi, on utilise mono. Par exemple, quand on parle de bicyclette, bicyclette, c'est quoi? C'est communément, disons de manière vulgaire, un vélo. N'est-ce pas? Bicyclette, donc il y a deux cyclettes, il y a deux roues. Mais il y a aussi la monocyclette, ou bien la monocyclette, là, c'est les gens qui roulent sur une seule roue, là, c'est dans les cirques. Il y a aussi ce qu'on appelle le monocle. Je ne sais pas si vous connaissez le monocle. Au départ, en général, on utilise des lunettes, n'est-ce pas? Quand on ne voit pas bien. Mais vous verrez dans certains films, il y a des gens, ils prennent un seul verre de lunettes qui n'a pas de monture, ils mettent ça ici et ils ferment. Et souvent, il y a une chaîne qui est reliée à ça. Vous allez voir, la personne va mettre ça là et elle ferme comme ça et ça reste, c'est maintenu. On parle de monocle. Donc, mono, c'est pour dire un. Ça vient du grec. Et là, on a parlé de monogénèse. Monogénèse, mono, c'est un ou une ou bien seul. Un, une ou bien seul. Unique aussi. Maintenant, on a Genèse. Genèse, c'est comme le livre Genèse. Genèse peut signifier création. Dans le cadre de la Bible, c'est, disons, la création. Mais dans le cadre dans lequel nous sommes, c'est plus engendrer. Engendrer. Mettre au monde. Faire venir à la vie. Genèse. Genèse. Donc là maintenant, monogénèse signifie qu'il est le seul à être engendré. Il est le seul à avoir vu le jour. Il est le seul à être né. Donc maintenant, lorsque nous avons une famille qui a un seul enfant, dans ce cas-là, on parle en français, on dit fils unique. Le français approprié, c'est fils unique. Il y en a qui diront, bon, c'est mon fils unique. Là, on comprend directement que c'est le seul garçon. C'est ma fille unique. Donc, je n'ai eu qu'un seul enfant et c'est cette fille que vous voyez. Et là, on parle de monogénèse. Donc, le seul ou la seule à être engendré. Et maintenant, ce terme-là, on va jeter un coup d'œil dans la Bible. On va voir quand est-ce que le terme monogénèse a été utilisé. Dans quel contexte et dans quel verset. On va encore dans le livre de Luc. Et dans Luc, on va au chapitre 7, au verset 12.
Voilà, Luc chapitre 7, verset 12. Il est écrit: lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Là, c'était Jésus qui ressuscitait en fait le fils d'une veuve. Et là, on explique, Jésus allait, il était à Naïn en fait, il allait et en allant vers la porte de la ville, il vit qu'on était en train d'aller enterrer quelqu'un, c'était le fils unique d'une veuve. Et la gravité de cet événement, c'était quoi? Déjà, perdre un enfant, ça fait extrêmement mal. Ça fait très mal. Mais maintenant, ce qui fait encore plus mal, c'est quoi? Lorsqu'on lit ici, on dit que on portait en terre un mort, donc c'était un mort, c'est pénible, quelqu'un est mort, on dit fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Fils unique d'une veuve, ça signifie quoi? La dame, elle est déjà veuve, donc son mari est déjà mort. Maintenant, ils ont eu un enfant, un fils, et ce fils-là faisait quoi? Ce fils-là est mort. Ça signifie que cette famille, cette lignée-là faisait quoi? Elle était éteinte. Donc c'était une lignée entière qui partait. Et ça c'est grave parce que c'est une famille qui disparaît. Et c'est pas intéressant. Et après, bon, Jésus avait ressuscité. Mais maintenant, le terme utilisé ici pour appeler le fils de cette dame, c'est monogénèse. On est toujours dans Luc, au chapitre 8 et au verset 42. Il est écrit: parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. On disait, parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Donc cette famille avait un seul enfant, c'était une fille, et cette fille était en train de mourir aussi. Donc ça allait aussi être l'extinction d'une famille. Et le mot qui est utilisé, c'est encore monogénèse. Nous continuons toujours dans Jean, au chapitre 9, au verset 38. On nous dit: et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria: Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Là, c'était en fait Jésus il allait chasser un esprit impur du corps d'un enfant. Mais maintenant, on vient en fait, le papa qui parlait, le père qui parlait, il parlait à Jésus, il a dit ceci. On dit, et voici du milieu de la foule, un homme s'écria. Donc il était dans la foule, mais il cria pour que Jésus puisse l'entendre. Il dit ceci: Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Là, on voit, il y a une subordonnée. En fait, disons, c'est une principale, parce que c'est mon fils unique. Ça peut être une principale, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci: porte le regard sur mon fils. On peut dire, bon, ça peut ne pas être trop grave parce que c'est son fils. Il peut peut-être avoir 10 enfants. S'il y en a un qui est atteint, il y en a 9 autres qui peuvent toujours l'aider. Mais ce père-là, pour insister, pour expliquer un peu la gravité de la situation, qu'est-ce qu'il dit? Il ajoute: car c'est mon fils unique. Je ne le dis pas non pas seulement parce que c'est mon fils, mais je le dis surtout parce que c'est mon fils unique. Je n'en ai pas un autre. C'est pour un peu montrer la gravité du problème, mais là aussi, nous voyons que le mot qui est utilisé, c'est monogénèse. Alors nous allons où nous allons encore voir plusieurs utilisations de monogénèse.
Alors Jean chapitre 1er, verset 14, il est écrit: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et là maintenant on parle du Fils unique venu du Père. Et le mot Fils unique, monogénèse. Là on parle de sa filiation avec Dieu. Ici on parle de la filiation de Jésus avec Dieu. Et on parle de monogénèse. Contrairement à la filiation de Marie avec Jésus, où on avait utilisé Protokos disant que c'était le premier de ses fils. On est encore dans Jean. Mais maintenant, Jean 1, au verset 18, on nous dit: personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et là, on parle encore de Fils unique. Fils unique, monogénèse. Plus loin, on est toujours dans Jean, mais maintenant au chapitre 3, au verset 16. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Là on donne en fait, il y a la filiation, on a vu ici on parle, il y a la filiation de Jésus, son Fils unique. Mais j'aime bien le verset, parce que en fait c'est la mission. On dit car Dieu a tant aimé. La raison c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, monogénèse, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous l'avons grâce au Fils unique de Dieu, monogénèse. Alors, nous sommes toujours dans Jean chapitre 3 au verset 18 maintenant. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc il faut croire, nous devons croire, afin de ne pas être jugés. Et là encore, c'est un autre verset, dans un autre des sujets qu'on avait vu. Est-ce que toutes les personnes vont être jugées? Eh bien, la réponse, elle est ici. Celui qui croit en lui n'est point jugé. On nous dit ça. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et là, on voit encore Fils unique de Dieu, monogénèse. On va maintenant dans Hébreux. Hébreux chapitre 11 au verset 17. Hébreux chapitre 11 verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il a offert son fils unique. À ce moment-là, pourquoi on parle de fils unique? Est-ce que Isaac était le fils unique d'Abraham? Est-ce que Abraham avait un fils unique? Non. Il avait deux fils. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'était passé? Il est allé avec son esclave, il a eu son premier fils Ismaël, puis il a eu son deuxième fils avec sa femme Sarah. Mais Dieu lui dit ceci, que Ismaël n'est pas le fils de la promesse, donc vous devez vous séparer. Et il chassa Ismaël. Ismaël était parti. Ismaël était parti, il avait perdu Ismaël. Maintenant, il ne restait plus qu'avec Isaac. Et maintenant, Isaac devait être sacrifié. Ce qui signifiait qu'il devait tout perdre, tout. Mais heureusement que ça s'est bien fini. Et là, pour parler de son fils unique, on parle encore de monogénèse.
Et maintenant, on va aller dans 1 Jean. Dans 1 Jean, on va aller au chapitre 4, au verset 9. Il est écrit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc là encore on voit, Dieu a envoyé qui? Son Fils unique. Et donc, ça ce sont les différents passages où nous voyons le mot monogénèse être utilisé. Donc on a vu, par rapport à Dieu, on parle souvent de Dieu et Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus seul, on parle de Fils unique de Dieu. Pour bien stipuler monogénèse, donc qu'il est le seul à avoir été engendré par Dieu. Mais maintenant, il y a aussi d'autres versets où on a parlé de Jésus comme étant premier-né d'entre les morts. Donc là on parle du reste des croyants, ceux qui ont cru en Jésus. Et là maintenant on parlait de Protokos pour dire qu'il est le premier-né de tous les enfants de Dieu. Et là on doit comprendre que les enfants de Dieu, il y a 2 catégories. La première catégorie c'est Jésus en tant que fils engendré, fils unique engendré, et nous autres en tant que fils et filles par adoption, par rachat. Et dans tous ces différents versets, on a vu, spécifiquement quand on a parlé de Marie, et on a vu qu'on a parlé à Marie comme étant, on a parlé de Jésus par rapport à Marie comme étant le premier de ses fils. Et on a vu dans Matthieu 13, 55, lorsqu'on a cité même les noms des frères et sœurs de Jésus. D'ailleurs, je voudrais qu'on puisse encore revoir ce verset. Matthieu, chapitre 13, verset 55. Voilà. Matthieu 13, et maintenant le verset 55. On dit: n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Et là on commence: Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? On cite 4 personnes. Et maintenant, dans les versets qui suivent, enfin le verset qui suit spécifiquement: et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Maintenant, par rapport aux sœurs, on sait que au minimum il avait une sœur. Pardon, au minimum il ne pouvait pas avoir une sœur. Parce qu'on a dit ses sœurs, c'est le pluriel. On n'a pas dit sa sœur, on a dit ses sœurs. Ne sont-elles pas toutes parmi nous? En général, nous savons que quand on parle du pluriel, ça peut commencer avec 2 et aller au-delà. Mais il y a des théologiens, par exemple Warwell, qui dit que si jamais il avait 2 sœurs, on aurait carrément dit: et ces 2 sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Mais comme on dit ses sœurs sans stipuler 2, c'est qu'au minimum il doit en avoir 3. Au minimum. Et il y a encore d'autres qui disent: si on a cité les 4 frères et qu'on n'a pas cité les sœurs, c'est que peut-être que les sœurs étaient plus nombreuses que les frères. Mais tout ça c'est de la spéculation par rapport au nombre. Ce qui est précis, c'est que nécessairement il a 4 frères et il a plusieurs sœurs, au minimum 2 ou 3. Et si on prend 4 frères, je prends le strict minimum 2 sœurs, et lui-même Jésus, ça fait combien? 7. Donc il n'était pas fils unique. Jésus était fils aîné, oui. Parce que s'il n'était pas fils aîné, il ne pouvait pas hériter de la promesse. Il ne pouvait pas
parce que c'est le fils aîné qui devait hériter du trône. Donc lui étant fils aîné, il avait justement l'héritage du trône de David. Et en dehors de l'héritage du trône de David, il avait aussi ses frères et sœurs. Il avait aussi ses frères et sœurs. Parce que je ne pense pas aussi que Dieu soit aussi cruel pour demander à ce que quelqu'un qui a épousé sa femme, bon, il lui dit, vous avez Jésus, vous êtes maintenant des chiens de faïence, vous nous regardez comme ça. Je ne pense pas. Donc Dieu, parce que la Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction que Dieu donne sur un mariage. Donc quand Dieu bénit un mariage, il donne des enfants. Et on sait que Joseph, c'était un homme pieux. On sait que Joseph était un homme pieux. On sait que Marie aussi était quelqu'un, une femme qui respectait la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été choisie. Donc nécessairement, quand deux personnes pieuses se marient, ce sont des gens qui aimaient Dieu. Et nécessairement, quand vous aimez Dieu, non, même pas nécessairement déjà, Dieu, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, lui vous aime déjà. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour preuve, le soleil se lève pour tout le monde, il continue à bénir tout le monde. Qu'on soit bon ou mauvais. Donc déjà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Dieu nous aime déjà. Ça, c'est un acquis. Maintenant, lorsque vous, au lieu de rester indifférent, impassif, vous vous mettez à aimer Dieu aussi, eh bien, il va vous aimer davantage. Et en plus, quand vous commencez encore par-dessus tout, parce que aimer Dieu, c'est respecter ses commandements, vous respectez ses commandements, vous marchez selon ce que lui veut, il va encore vous aimer davantage et il va commencer à vous bénir. Et quand ce sont des personnes qui respectent Dieu, qui se sont mariées, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir le mariage. Et la première bénédiction que Dieu donne, c'est quoi? Ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Donc là, on comprend bibliquement parlant que le mariage était béni, qu'il y a eu Jésus, malgré qu'il est né d'une certaine manière. Mais il y a aussi eu les autres enfants qui sont en fait là pour montrer que Dieu aimait Marie, il aimait Joseph et il a aussi aimé leur union. Il voulait les voir ensemble, il était content de cela. Et aujourd'hui, en fait, on a vu les prémices du problème qui a commencé à Antioche et Alexandrie. On a vu qu'il y avait cette lutte, en fait, et que les origines des différentes croyances des évêques, de l'évêque qui était à Alexandrie, a été à la base même de cette croyance qui a été maintenant rendue obligatoire par Justinien, parce qu'on a tué des gens à cause de ça. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont dans l'erreur, heureusement d'ailleurs que nous on voit ça, mais qu'aujourd'hui on ne tue plus les gens à cause de leurs croyances. Mais lorsqu'on a besoin de connaître réellement la vérité, parce qu'on nous dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et elle est là la vérité c'est que Jésus effectivement est le Fils unique. Mais il est le Fils unique de Dieu le Père Tout-Puissant. En ce qui concerne Marie, il n'est pas le Fils unique, mais c'est pas Fils unique, mais c'est le Fils premier-né de Marie. Et maintenant, aller en contresens, ce n'est que de la spéculation. Le reste, ce n'est que des spéculations. Il y a des si, il y a patati patata, mais si nous savons de sources sûres, de ce que nous avons vu, que les enfants de Marie étaient au minimum 7. Ils étaient au minimum 7. Et c'est par là que nous allons finir avec cet enseignement des frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et l'enseignement est fini. Alors, s'il y a des préoccupations, s'il y a une quelconque préoccupation, une demande, la modératrice. Oui. J'avais dit ceci. Genèse. En fait, le mot c'est monogénèse. Donc, mono, seul, unique. Genèse, engendré. Donc, seul engendré seul. Donc, kakaye moko mwana. Fils unique. Ye moko mwana. Mwana kaka moko. Donc, un seul enfant.
Il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est monogenèse. Tandis que protokos, qu'on avait vu avant, protokos avec un K, cela signifie qu'il y a plusieurs enfants, mais lui, c'est le fils aîné. Par exemple, on avait vu avec Jacob, que Jacob avait combien de fils? Les fils d'Israël, ils étaient à combien? Les enfants d'Israël, il y a combien d'enfants d'Israël? Où? Il a eu des enfants avec 2 femmes, Rachel et Léa. Maintenant, au total, les fils, ils étaient à combien? 12. Il avait eu 12 fils. Mais maintenant, quand on parle de Ruben, on va dire protokos parce que Ruben était son fils aîné, mais pas son fils unique. Bon, il a été fils unique quand il est peut-être né, parce que le fils aîné, quand il naît, à ce moment-là, il est fils aîné et fils unique. Mais par après, quand on parle de lui par après, on ne peut plus dire qu'il a été fils unique, parce qu'on sait que par après, même quand on parle de sa naissance, comme le cas de Jésus, c'est Matthieu qui écrit. Matthieu, lorsqu'il a connu Jésus, Jésus était déjà adulte. Luc, quand il a connu Jésus, Jésus était déjà adulte, Jésus était en train de prêcher, mais il racontait maintenant l'histoire de Jésus. Maintenant, à ce moment-là, lorsqu'il raconte l'histoire de Jésus, il ne va pas dire que Jésus était fils unique, parce qu'il sait que Jésus a des frères et sœurs. Il les connaît et on les a cités. C'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, lui, il parle directement de fils premier-né. Il parle de protokos parce qu'il connaissait les frères et sœurs du Seigneur. On a vu d'ailleurs les différents versets, que dans beaucoup d'endroits, lorsqu'on parle d'abord, on parle des apôtres et des frères du Seigneur. On a d'ailleurs vu à un moment donné, on donne un verset, il y a un verset où on a parlé des apôtres, on a parlé des frères du Seigneur et on a parlé de Céphas. Et Céphas, comme nous savons, c'est l'apôtre Pierre. Donc on a parlé des apôtres, des frères du Seigneur et de Céphas. Là, c'était, on demandait, est-ce qu'il n'est pas normal que nous apportions avec nous une sœur qui est notre femme, comme le font les apôtres, les frères du Seigneur et Céphas. On les a catégorisés, les apôtres, les gens que Jésus a choisis, les frères du Seigneur, donc qui par après sont devenus croyants, parce qu'à un moment donné on dirait que ça n'allait pas vraiment parce qu'on ne parlait pas d'eux, mais c'est vraiment au niveau des épîtres qu'on entend parler d'eux, des frères du Seigneur. Et après on parle de Céphas, qui était en fait le responsable numéro 1 de l'église. C'était à lui qu'on avait laissé l'église. Donc c'est ça en fait. Et Genèse, là, c'est engendrer. Mais dans le cadre du livre de Genèse, c'est aussi la création. La création, engendrer ou créer. Et ça, c'est le verbe. Et monogenèse, engendrer seul. Nous sommes d'accord? Ok. Il y a une autre question?